Et ce que je voulais simplement dire, c'est qu'au fond, se globaliser coûte de moins en moins cher. C'est que grâce à ces outils-là, l'accès à la globalisation est possible aussi pour les PME et les moyennes entreprises. Et on ne peut, il faut le dire et le répéter, parce qu'il faut aider nos PME à se développer à l'étranger. Vous voyez, quand on comparait tout à l'heure avec l'Allemagne, en fin de compte, en France, on a plus d'acteurs globaux de première catégorie qu'en Allemagne proportionnellement, mais on a moins d'acteurs globaux dans les moyennes entreprises, et c'est ça auquel il faut absolument remédier. Alors on va montrer qu'on peut retourner très facilement à l'autre bout de la planète par rapport à Paris, puisque TV5 Monde est naturellement partout sur la planète. On retrouve David. Vous entendez ce qui vient d'être dit. Skype va concourir à réduire à nouveau ses frais de fonctionnement et donc à inciter les entreprises à tenter plus facilement ce pari de l'international. Oui, en effet. Beaucoup d'entreprises nous contactent aujourd'hui dans l'optique, en effet, je viens d'entendre qu'il va y avoir une croissance sur l'Asie et je confirme ça, étant basé à Singapour depuis plusieurs années. C'est clair que le marché asiatique est en pleine croissance, beaucoup plus rapide en tout cas que le reste du monde. Et lorsque les entreprises françaises s'implantent à l'étranger, ils essaient évidemment de faire cette implémentation avec des coûts moindres et aussi faciliter l'interaction avec la maison mère. Et Skype vient résoudre ces problèmes comme un moindre coût et permet à ces entreprises d'être en contact régulièrement avec leurs employés à différentes locations, mais aussi avec la famille. Il ne faut pas oublier quand même que les professionnels sont aussi des individuels. Et donc, ils parlent avec leur famille. Lorsqu'ils s'expatrient à l'étranger, ils ont bien aussi d'être en contact avec leur famille. Et Skype aussi permet ce scénario et de supporter cette expatriation. Merci beaucoup. On est convaincu par cette démonstration, donc en direct, pratiquement en coût zéro, pas d'émissions de carbone. Enfin, il y a vraiment tous les atouts pour qu'on croie dans ce nouveau média. Merci d'avoir apporté votre éclairage et votre concours à cette opération. On va poursuivre. Merci, messieurs. Encore un message clé? Non, ça va? On poursuit avec les autres? Soutenir les PME à l'international, parce que je confirme que nos grands groupes internationalisés sont parmi les numéros 1 au monde et sont des players, global players, des acteurs globaux qui sont parfaitement compétitifs. Formidable. Bah, écoutez, on va poursuivre. Autre témoignage dans un instant. On se retrouve. Voilà, nous poursuivons avec un autre témoignage avec le président de l'International à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Hugues Durouret, merci d'être avec nous. Vous connaissez bien l'International. Je peux peut-être rappeler que dans d'autres fonctions professionnelles précédentes, vous avez été en charge d'une grande compagnie pétrolière, Shell France, et notamment vous faisiez partie du directoire européen. Donc vous connaissez bien cette dimension internationale. Vous venez d'entendre un certain nombre de témoignages. Si on essaie d'aller plus avant la France à l'exportation, on est tenté de comparer la France peut-être par rapport au modèle allemand. La France qui est plutôt en déficit et j'allais dire presque une insolente capacité à l'exportation de l'Allemagne. Alors où est l'erreur? Écoutez, reprenons ce qui a été dit tout à l'heure. Nous avons des compagnies leaders mondiaux, des grandes entreprises qui se localisent de plus en plus à l'étranger. Par contre, 4 chiffres. En 1994, la part des exportations dans le PIB allemand était 23%, en France 22%. On était sur la même ligne. 2008, 47%, 26%. Voilà ce qui s'est passé en 14 ans. Alors la France a beaucoup reculé ou c'est l'Allemagne qui a fait preuve de plus de dynamisme? L'Allemagne a fait preuve de plus de dynamisme pour plusieurs raisons. La première, ils ont des filières que nous avons perdues dans les biens d'équipement, dans les machines-outils, etc. Deuxièmement, les Allemands ont des entreprises appelées le Mittelstand, des entreprises de taille moyenne de 600 à 1200 personnes, souvent familiales,
qui sont des leaders à l'exportation. Et troisièmement, les Allemands jouent collectif depuis des années. Nous, en bon gaulois, chacun avec son organisation, sans véritable coordination. Et le grand mérite de Mme Idrac, ça a été justement de nous inciter à rassembler toutes nos forces. Alors, rassembler toutes nos forces, d'abord, nous avons fait un contrat national avec UbiFrance et toutes les chambres de commerce et d'industrie de France. Ensuite, ce contrat a été décliné en septembre 2008 au niveau de la région Île-de-France. Alors, ça veut dire quoi? Jouer collectif. Je ne vais pas prendre tous les partenaires dont on va parler. Il y en a 47, là. Il y en a 47, oui. Alors, justement, c'est une coordination entre tous ces partenaires. Et surtout, nous, de notre côté, nous avons, avec notre direction internationale, qui est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, basée à Paris, fait une organisation, une programmation avec toutes les chambres de l'Île-de-France. Et bien entendu, sur cet programme, nous informons les autres chambres de France de façon à essayer de pousser l'exportation. Parce que notre grande faiblesse, c'est très bien d'avoir ces leaders mondiaux. Mais qu'est-ce qu'ils créent comme emploi en France? Et aujourd'hui, on parlait de la reprise dans les pays asiatiques. Cette reprise, elle sert quoi en ce moment quand on regarde les chiffres? Aux entreprises du Midland allemand. Et c'est là notre principal défi. Alors comment jouer collectif? D'abord, rassembler nos forces de chambres de commerce en Île-de-France, utiliser beaucoup plus nos chambres de commerce et d'industrie à l'étranger, on en a 70, dont 30 extrêmement actives, renforcer nos bureaux, car nous avons déjà depuis 10 ans un bureau à Moscou, nous avons bureau à Pékin, ouvert plus récemment à Shanghai, à Bombay et à Alger, qui sont des points très importants d'export. Et vous visez, bon, on imagine que les grandes entreprises ont leur structure, vous visez plutôt à aider les PME à aller sur ces marchés nouveaux pour elles? Alors, le vrai problème, c'est justement les PME. Ceci a été évoqué tout à l'heure. Alors, il faut les détecter d'abord. Ensuite, les informer et ensuite les accompagner de façon pérenne. Mais c'est un travail de très longue haleine. Donc, si on a un plan Île-de-France de 2100 entreprises à détecter, informer et pousser à l'exportation, c'est un plan Île-de-France qui est très ambitieux et qui n'a pas des effets à très court terme. C'est la raison pour laquelle nous sommes intervenus auprès de Mme Idrac récemment pour lui dire, écoutez, on continue sur ce plan, mais on va sélectionner un certain nombre d'ETI françaises qui, elles, sont déjà exportatrices et qui ont besoin d'être encouragées, si elles sont au Vietnam, d'aller en Chine, si elles sont en Chine, d'aller au Vietnam, aux États-Unis, etc. Et là, on a beaucoup d'espoir là-dessus. Alors, Hugues, merci. Un mot, optimisme également, en dépit de la conjoncture qu'on qualifie parfois un peu difficile. Les entreprises ne sont pas trop frileuses à tenter cette aventure pour celles qui n'y sont pas allées? À mon avis, non. Mais c'est le problème, plus que jamais, dans cette sortie de crise, de jouer collectif et d'avoir une équipe de France très dynamique, comme ceci existait en Allemagne depuis des années. Merci Hugues pour ce témoignage, le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont vous êtes le patron de la dimension internationale. On poursuit avec un témoignage que nous avons enregistré, celui du président du Sénat français, Monsieur Larcher, Gérard Larcher, qui n'est pas sur ce plateau donc en ce moment, mais qui a tenu, par le biais de ce message, à faire partie de cette émission. D'abord, je le dis parce que j'ai sans doute découvert, en devenant président du Sénat, plus l'importance de nos compatriotes établis hors de France. Ils sont souvent, j'allais dire, la tête de pont économique. Ils sont un message culturel. Ils sont aussi un message d'une société dans laquelle un certain nombre de valeurs sont partagées. Et quelque part, la France ne peut rayonner dans le monde aussi que grâce à nos compatriotes établis hors de France. Je ne dis pas ça simplement pour leur faire plaisir ou parce que je m'adresse à eux. C'est ce que je constate dans mes déplacements. Je vais prendre quelques grands déplacements. Au Brésil, j'ai mesuré l'impact à la fois de notre culture, de notre présence, sur des dossiers difficiles, qui étaient des dossiers économiques, des dossiers militaires, des dossiers territoriaux, et le rôle et la place de nos compatriotes. Je l'ai mesuré aussi au Moyen-Orient. Je l'ai mesuré